aussi. Et c'est donc du coup, je suis très contente de voir que nous avons 3 hommes parmi nous. Coucou Mike, je t'ai déjà dit coucou. Donc voilà, donc j'encourage aux hommes surtout un maximum de continuer d'être là, d'être présent, de partager, parce que c'est très bien. On avance tous ensemble, on contribue tous ensemble, on crée tous ensemble ce nouveau monde qui est vraiment en pleine création. Et donc le mois de février pour ça est vraiment un mois qui a 2 portails énergétiques. Ah, chouette, Selena, merci pour le message, cool. Donc le mois de février est un mois qui a 2 portails énergétiques puissants, le 2, donc demain, et puis le 22. Donc ce sont 2 portails qui vont aider. Alors on parle aussi que le mois de février, enfin l'année 2022, c'est l'année du reset. On peut le nommer comme on veut. Comment moi je le reçois et je le perçois de mes guides, c'est l'année de la création d'un nouveau monde. Un nouveau monde qui est plus en alignement avec nous-mêmes, qui résonne avec nos énergies, avec notre être intérieur, avec notre lumière divine. Et ce nouveau monde pourra et continuera et est déjà en émergence aussi grâce au fait qu'on est passé dans cette nouvelle dimension vibratoire, qui est une dimension de vibration plus élevée, de création plus lumineuse, d'expansion, de légèreté, et qui fait aussi que notre mental, comme vous le savez, notre cerveau, c'est comme une radio, c'est un récepteur, un émetteur d'ondes vibratoires, de fréquences vibratoires. Donc tout ce que l'on va projeter à travers notre pensée, qui ne sont rien d'autre qu'au fait que des vibrations, des informations à fréquence, va se manifester de plus en plus vite. Donc, on va voir que de plus en plus vite, si on pense positif, le positif revient. Si on pense, on va dire négatif ou plus lourd, ça reviendra aussi. Donc, c'est vraiment important ce mois-ci et cette année-ci d'être très conscient de la manière comment on réfléchit, la manière comment on projette nos pensées dans l'univers, dans les énergies, pour soi-même, mais aussi, ça m'arrange ma gorge, mais aussi pour les autres. Donc, par exemple, quand on parle de conflits qu'on peut avoir avec des personnes, justement, envoyer beaucoup d'amour inconditionnel. Et avec Perrine, on en a déjà parlé aussi, ma sœur de lumière. Et je le fais aussi de beaucoup, beaucoup. Et quand je vois qu'il y a une friction avec une personne, au lieu de dire « oh là là », fais chier, merde ou quoi, non, j'envoie beaucoup d'amour inconditionnel à la personne et à moi-même. Et je vois que ça se débloque dans la journée qui suit. Il y a eu un débat, il y a une discussion fructueuse, à friction, voilà. Et ça se débloque automatiquement. Et c'est juste waouh. Donc, je vous invite à tester cette manière ou cette méthode parce qu'elle apporte vraiment beaucoup, beaucoup d'apaisement et de fluidité. C'est comme si en envoyant l'amour inconditionnel, ça permet d'ouvrir des nouvelles portes, d'accueillir des nouvelles énergies, d'options, de possibilités, de clairvoyance. Et d'un coup, c'est comme si, pouf, il y a des lumières, des illuminations qui arrivent et ça permet de débloquer les situations. Mais waouh, quoi. Et je l'ai vécu avec mon ex-mari pas plus tard que la semaine passée. Je lui ai envoyé plein d'amour inconditionnel. Dans les 2 heures, j'ai reçu un message de lui. Oui, ok, c'est bon. Hop, hop, hop. On a trouvé une entente, une solution et on va de l'avant et c'est génial. Donc voilà, je voulais partager cette petite histoire avec vous. Je ne sais pas si vous avez des histoires pareilles à partager ou que vous voyez qu'en envoyant de l'amour, de la légèreté, de la lumière, ça aide à défrictionner des situations, ça aide à créer des options, à recevoir des réponses, des solutions. Alors, je veux bien partager quelque chose, Sophie. Je t'en prie. Parce qu'il y a de cela 48 heures, tu sais, je fais partie d'un groupe d'alchimistes du pays des caribous, comme je t'ai déjà eu dit souvent, et un groupe qui, principalement de femmes, où les hommes commencent à venir, donc c'est une merveilleuse invitation. Et elle nous a fait part d'une expérience, elle aussi, qui tend exactement vers ce que tu viens de nous confier. C'était surtout avec les personnes qui nous irritent,
reconnaître, tu peux le dire à voix haute ou basse, ou dans le cœur de ton cœur, je reconnais la puissance en toi. Je reconnais la lumière en toi. Ce qui fait que cette personne qui t'irrite, qui est juste là, justement pour appuyer sur le bouton dont tu as la nécessité pour passer un palier de plus, exact. Si tu le reçois, c'est vraiment, je reconnais la lumière en toi, je reconnais la puissance en toi, qui fait que si tu la reconnais particulièrement chez cette personne-là, ça marche aussi très bien avec les personnes que tu aimes, bien évidemment, ça ne fait couvrir, attends, j'ai un mélange de deux langues, ça ne fait couvrir ton champ fréquentiel et vibratoire, justement. Ouais. Si tu reconnais chez l'autre la source dont il vient, dont tu es aussi issu, ça ouvre encore plus ton champ. Et la personne qui reçoit ce message fréquentiel de oui, je suis puissance, oui, je suis lumière, pouf, 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 par effet de domino, ça expanse. Et moi, je l'ai testé parce qu'effectivement, ici en Italie, moi je suis donc en Italie, étant choisi d'être non vacciné, on est effectivement extraordinairement stigmatisé, Pokémon. Et le fait d'aller, par exemple, au marché ou dans un magasin d'alimentation, puisqu'ils sont encore ouverts pour l'instant, où véritablement, je ne présente pas mon Green Pass puisque je n'en ai pas. J'ai vraiment testé en étant le plus congruente possible, mais vraiment le plus... Tu vois, vraiment dans mon alignement. Merci beaucoup, Sophie. Dans ma verticalité totale, OK, je reconnais votre puissance. Je suis puissant. Eh bien, personne ne m'a agressé comme c'est habituellement. Ouais. C'était même aisé, si tu veux. J'ai reconnu les sourires derrière les masques. Et c'était absolument fantastique de vivre ça. De voir que tout part de nous exactement comme tu l'as confié. Mais tu vois, ça tend vers le même état d'être de cette bascule du monde. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça grandiose. Ah, chouette. Là, de ne pas oublier qu'on vient tous de la même source et qu'on a choisi des vaisseaux différents, mais qu'on est sur la même planète. Ouais, absolument. Dans ce champ d'expérimentation. J'ai trouvé ça très, très chouette. Non, c'est génial. Merci pour ce partage. Et c'est vrai, j'en parlais justement avec... elle est partie, je pense. C'est pas grave. On reste des élèves de la vie, au fait. On est autant... J'ai reçu un très chouette... C'était quand il y a avant-hier de mes guides. On est tant élèves que maître de notre... en étant notre propre maître et élève en même temps. Donc, voilà. en étant élève, on apprend, et en apprenant, on devient maître. Et c'est un cycle continu. Voilà. Et la vie nous permet justement de vivre tout ça. Donc, au fait, c'est très joli. Et pour moi, quand on est dans cet état d'être, ça permet tellement plus facilement de recevoir, d'accepter et d'intégrer tout ce qu'on a beau à apprendre dans cette vie, ce qu'on a choisi d'apprendre dans cette vie, et ce qu'on a choisi aussi de venir manifester ici dans cette vie. Donc c'est vraiment très chouette. Ouais. Ça devient plus léger aussi, moins lourd, même si évidemment autour de nous, c'est pas toujours facile, mais ça nous permet de rester ancrés en nous et de rester en connexion avec notre vérité intérieure. Et ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon pour nous sera bon pour les autres autour de nous, parce qu'on pourra rayonner ça avec légèreté et avec compassion. Donc, c'est vraiment chouette. Et tout en étant bienveillant avec soi. Hein. Exact. Ouais. C'est ça qui est bon. Ouais. Cool. Ouais. All right. Alors, on va... Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai quand même juste 2 secondes à me présenter. Donc, Sophie, j'ai 41 ans, maman de 2 enfants. Et je suis connectrice d'énergie. C'est comme ça que je préfère me décrire. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans, on va dire, le domaine cartésien. Donc, j'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé pour l'Union européenne, etc. Et il y a 3 ans, je suis revenue de mission. Je n'étais pas du tout bien dans ma peau. J'avais tout ce que j'avais besoin à l'extérieur de moi. Mais voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai commencé ce beau chemin de découverte et de reconnexion intérieure qui m'a amenée aujourd'hui là où je suis. Donc, je travaille beaucoup avec tout ce qui est énergie au sens large. Comme vous voyez, je mets en place des soins. Je fais aussi des séances individuelles.
j'ai été formée à plusieurs techniques. Il y a une technique que je n'ai pas été formée, mais que j'adore, qui m'a été activée, c'est le langage de lumière. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui pour activer, pour déblayer, pour manifester des choses. Et donc, le langage de lumière, c'est le langage de l'âme, qu'on est tous capables de manifester dans cette dimension, dans la matière. Et au fait, en étant connecté, donc on le manifeste à travers la connexion du chakra de notre cœur. On va y mettre une intention, le chakra du cœur, qui est la connexion à notre âme, qui est connectée à la source. Et en y mettant une intention particulière, on va canaliser ce qu'on appelle des codes de lumière. Et les codes de lumière, ce n'est rien d'autre qu'au fait des fréquences vibratoires avec des informations qui vont faire le travail au niveau énergétique, au niveau de notre corps, de nos cellules, au niveau de notre mental et au niveau de notre âme. Donc, ça travaille sur tous les plans, sur toutes les dimensions, à travers tous les temps. Pour moi, c'est vraiment un instrument de la 5D parce qu'on n'est plus obligé de se poser 50 000 questions pour creuser, comprendre le quoi du comment. C'est à travers le chakra du cœur qui sait, notre cœur, on reçoit, on canalise et on émet. Et cette canalisation, en fait, on parle de langage de lumière, c'est une traduction des instructions vibratoires qu'on a canalisées et qu'on retraduit, qu'on retransmet au fait dans la matière. Donc, ça peut se faire en son, en parler, vous allez m'entendre parler, ça peut se faire à travers des gestuels que j'utilise aussi, ça peut se faire à travers l'écriture, ça peut se faire à travers le chant, ça peut se faire à travers des dessins. Donc, vraiment, le langage de lumière est très large et magnifique. Voilà. Moi, ça m'a ouvert énormément de portes et c'est un instrument que j'utilise au fait pour quasi tout maintenant. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en œuvre, le langage de lumière m'accompagne. Et puis, j'ai évidemment mes guides de lumière qui sont toujours là avec moi pour me guider. Et voilà, je me laisse aller, je me laisse guider et je fais à 100% confiance que chaque chose qui arrive est exactement ce qui doit arriver à cet instant présent, que c'est juste et que c'est correct. Et c'est waouh! All right, ok. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce soin? Donc là, on va faire un soin qui est lié donc à poser des nouvelles graines pour cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune qui va vraiment, qui nous incite et qui nous demande à vraiment suivre notre cœur et à pouvoir entamer des actions, de prendre des décisions ce mois-ci qui vont avoir des effets, des répercussions, on va dire, qui vont permettre de faire grandir les choses dans les mois à venir de cette année. Et donc, cette nouvelle lune vraiment nous demande de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même, avec son être, et de ressentir ce qui est bon pour nous, ce qui résonne pour nous, et de vraiment oser aller de l'avant et prendre des décisions et mettre en œuvre des actions par rapport à ce qui est bon pour nous, ce qui résonne à l'intérieur de notre être. Et donc, le portail du 2, donc demain, qui va avoir lieu demain, est un portail de ce que je reçois maintenant aussi de mes guides. C'est un portail qui va amener beaucoup de joie. Donc, à travers cette nouvelle lune, où on va planter des nouvelles graines pour mettre en œuvre, pour manifester ce que l'on désire, on va pouvoir le faire avec joie, avec beaucoup de joie. Et c'est un portail qui est très puissant dans le sens où tout ce que l'on va émettre en pensée et en action, donc en énergie finalement, en fréquence vibratoire, va se manifester très, très rapidement. C'est pour ça que l'on nous demande vraiment de prendre un moment de calme, de repos et d'ancrage avec son être pour vraiment ressentir ce qu'on a envie de poser pour cette nouvelle lune et pour les mois à venir. Donc, il ne faut pas faire vite, le temps n'existe pas, mais on se dit, oh là là, la pleine lune, c'est qu'aujourd'hui. Donc, non, on peut le faire demain aussi, après-demain, tout est OK, tout résonne, tout est parfait. Mais prenez vraiment le temps d'être honnête avec vous-même et de ressentir cette vérité intérieure en vous pour prendre ces nouvelles décisions qui vont vous aider à, j'entends, éblouir encore plus, illuminer, même presque aveugler de manière lumineuse ce que vous allez porter, ce que vous allez manifester ici dans ce monde pour vous, dans votre vie et pour toutes les personnes autour de vous.
Car toutes les belles choses que vous manifestez, les autres personnes vont aussi en profiter. Profiter, entre parenthèses, va être bénéfique pour eux. Mais ça part toujours de vous, de l'intérieur de votre être. OK. Alors, on me dit aussi, donc je suis en connexion avec mes guides, des personnes qui sont moins ouvertes dans votre entourage, et il y en a pas mal d'ailleurs, c'est OK. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre des nouvelles décisions que vous allez prendre ou des nouvelles actions que vous allez mener. C'est OK. C'est pas grave, vous ne devez pas vous aligner à leurs peurs, à leurs anxiétés, à leurs besoins. Non, c'est vraiment important de rester aligné à votre vérité. Et en faisant ça, c'est comme si, donc on m'explique, ça va donner du courage aux personnes qui vous entourent, justement, pour eux aussi permettre de s'aligner avec leur vérité, de prendre un moment de repos et de décider, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est comme si vous allez être un sorte d'exemple, si je peux dire ça comme ça, pour des personnes autour de vous qui ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas, ils ont difficile à vraiment se permettre de s'écouter et de suivre leur cœur, leur désir le plus profond. Et le fait que vous puissiez manifester cela, ça va leur donner comme un sort de guide, vraiment des coordonnées pour arriver à, je vois que cette personne sait le faire, donc moi aussi j'ai le droit de le faire, ça fonctionne pour cette personne, tiens, moi aussi je vais me lancer. Et c'est comme si ça va faire un effet domino et ça va permettre d'augmenter la confiance pour les gens autour de vous, qui eux alors aussi vont manifester des choses qui auront un effet de bien-être pour leurs personnes autour de eux, etc., etc. Vous voyez l'effet domino? Et donc, on a des fois encore tendance à penser, oui, mais si moi je fais qu'une chose, qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Ça, c'est de l'ancien. Ça change tout. Parce que ce que vous plantez pour vous va avoir un effet sur une autre personne qui, elle, va, suite à ça, avoir des échanges au niveau vibratoire, qui, elle, va changer certaines choses dans sa manière de penser ou de réagir ou de réfléchir ou d'interagir, qui va avoir une influence sur les personnes autour de elle, etc., etc., etc. Et c'est comme cet effet ricochet. Donc, il y a une pierre qui tombe et vous voyez qu'il y a tout le lac d'un coup qui a ces effets ricochets. Mais c'est exactement ça. Donc, on me dit vraiment, vous êtes cette pierre et permettez-vous de vous lancer et de voir tous ces beaux effets ricochets que vous allez créer autour de vous et bien plus loin. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas avec l'œil que ça ne se manifeste pas. L'énergie, ça va tellement loin et c'est tellement rapide vous pouvez vous faire confiance que tout ce que vous plantez pour vous va être aussi la meilleure chose que vous allez pouvoir donner au monde et pour les personnes autour de vous. Oh, beau message. Merci les guides. Ok, je vais tirer une carte pour le groupe, pour les personnes qui se sont inscrites et qui vont revoir ce soin par la suite. Ça tombe, c'est génial. Waouh, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc la première carte, c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est pas beau ça? On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'énergie, merci Perrine, l'énergie de tout, l'énergie de la création, de l'inspiration, de la mise en œuvre, de l'éveil, de la légèreté, de tout ce qui est beau, léger, tout ce qui est magnifique, lumineux, l'amour inconditionnel. Donc en projetant, comme là on l'a dit aussi, donc on parlait de friction notamment, mettez vraiment tout ce que vous voulez mettre aussi pour vous-même, ces nouvelles graines que vous allez semer, qu'on va planter maintenant avec la nouvelle lune, qui vont être renforcées à travers le portail de demain. Faites-le à travers votre chakra du cœur qui émet cet amour inconditionnel, cette énergie du possible, de tout est possible, de la création, de la bienveillance pour vous-même. Et la deuxième carte qui est tombée, Mercure.
Wow, c'est effet, j'arrive pas, bon bref, c'est pas grave. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Waouh, c'est à pic, quoi. C'est tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'expliquer. Merci les guides. Ben, les cartes parlent pour elles-mêmes, hein, donc, et on a déjà reçu le message. Donc, posez-vous vraiment pour ressentir quelles sont ces nouvelles graines que vous désirez planter à travers votre chakra du cœur. Et ça va amener, comme la carte Mercure l'annonce aussi, des trésors, vraiment des trésors pour vous, des trésors pour les personnes autour de vous et des trésors pour les personnes autour des personnes autour de vous. Vraiment cet effet domino qui va aussi avoir lieu, qui va continuer à avoir place. Super, magnifique. All right, alors, on va se connecter. On va prendre quelques instants. Est-ce que tout le monde a de l'eau? Une bouteille d'eau, quelque chose à boire? C'est important de boire. L'eau qui est un élément purificateur, nettoyeur, créateur, qui transmet les informations, qui permet de libérer les informations et d'accueillir des nouvelles informations. Donc, c'est important de boire. Super. Salut Mike. Leuk je te zien. Ok, on va fermer les yeux. Vous pouvez les garder ouverts. Et on va revenir dans notre corps, ici et maintenant. Et vous pouvez poser une main sur votre cœur. Et vous pouvez inspirer. Prenez une grande inspiration. On expire. Et à travers l'expiration, on va relâcher tout ce qui ne nous sert plus à cet instant présent. Vous pouvez relâcher des énergies de ce matin, de hier, de la semaine passée. Tout ce qui ne vous sert plus, vous pouvez le relâcher à travers votre expiration. Et on va réinspirer, on prend une grande inspiration d'oxygène et d'énergie nettoyante qui va prendre la place de tout ce que vous allez relâcher quand vous expirez. Des pensées, des émotions qui ne vous servent plus à cet instant présent. Vous pouvez tout relâcher. Et on inspire et on continue à expirer. On va permettre à notre âme de s'ancrer entièrement dans notre corps, de ressentir notre corps, le corps qu'on a choisi dans cette dimension. On va remercier le corps qu'on a choisi pour être visuel, pour être matière, ce corps qui nous porte partout à travers notre expérience terrestre, ce corps qui est notre maison pour notre âme, ce corps qui nous permet de vivre nos expériences et de manifester ce que notre âme désire. On va envoyer beaucoup d'amour inconditionnel à notre corps. Okay. Notre corps physique, on me dit de passer ce message aussi, de vous le partager. Notre corps physique se trouve actuellement dans ce processus de transition. Notre corps physique qui est matière et qui ressent tout. Et notre corps physique a des moments, et aura encore beaucoup de moments cette année, d'ajustement vibratoire.
Notre corps physique ressent les énergies qui nous entourent et ressent les énergies que l'on émet et que l'on reçoit. Il est important que nous soyons bienveillants pour notre corps, que nous soyons doux pour notre corps et que nous soyons à l'écoute de notre corps. Notre corps nous parle, notre corps nous indique quand on peut aller de l'avant et quand il est temps de prendre un moment de repos. Notre corps sait exactement ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous à chaque instant présent que nous inspirons et expirons l'oxygène présent ici dans cette dimension. Notre corps est alimenté avec l'énergie de la Terre, de Gaïa, une énergie qui a augmenté en vibration, en fréquence. Et notre corps est dans ce processus d'adaptation. C'est comme si notre corps est en train de réapprendre à marcher, de réapprendre à respirer, de réapprendre à apprendre à vivre dans cette nouvelle dimension vibratoire. Et pour cela, on a besoin de beaucoup d'amour et de patience pour notre corps, de le cajoler quand c'est nécessaire, comme on cajole un enfant, de le bercer comme on berce un bébé, de l'aimer et de l'adorer, car c'est notre véhicule ici sur Terre. Et en faisant ça de manière consciente, notre corps aura plus facile à se réajuster à cette nouvelle vibration, à ces nouvelles fréquences qui nous entourent, à pouvoir les accueillir de manière plus fluide, de pouvoir les accueillir sans résistance et accepter que tout est OK à cet instant présent. Notre corps a besoin d'être rassuré que c'est OK ce qu'il ressent, que c'est OK ce qu'il traverse et que notre corps est entièrement capable de recevoir et ressentir ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies. Soyez doux avec vous-même et soyez doux avec votre corps. Mejerezeya antashtahi iyente yokohozaye memeneke ya ahirente yokore katataze ente yananishti titiyu umpekeya a. Nora hayenke heze yo ora hanka hantishtekehi iyonto enononokozoya ake. L'univers nous invite, la source nous invite de pouvoir être un parent envers notre corps. Comme nous sommes un parent envers nos enfants, soyez-le, nous le sommes envers notre corps. On s'occupe de notre corps comme on s'occupe de nos enfants. On s'occupe de nos animaux. On s'occupe de notre corps avec compassion, avec amour inconditionnel, avec patience et avec compréhension. Mehira hayen que testeze yore kokura mamana que heyon tosto kokose ya harihi te ya kahiyente yo mariye heyen que te heya kura yenkaye o. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps car il va vous guider. Et ensemble, à travers votre chakra du cœur et la voix de votre corps, vous serez mené là, aux endroits précis qui sont justes pour vous, qui sont en alignement avec vous, qui sont en alignement avec votre âme et qui vous permettront de manifester de merveilleux trésors. Uzaya harihi enteshteke huzuya antahi enteteshteke here eyanike hezeyo om papati iye iyuko kuharihi ente neshteke hore hempekena azeyo om kata ihintitiya a mezoye rehinke kohore hintasta shumpe yeneke e uzaye ehe yoro kohoyempeke heyanke heyo Muya anenene que jeze en tokoro umama nakahi I hinte I yohoren que testo que zoya ante yo. La source va nous instruire comment pouvoir encore plus et encore mieux écouter la voix intérieure de notre corps, d'être à son écoute,
sans jugement, sans aucune interprétation, être à l'écoute de manière pure, une communication entre corps et âme pure, une communication entre corps et mental pure. Muyahanda akahe yohore eze yoho umpoya nanashtaka hiente yohore nketetezeya nukuhure hiente mizia kehe eyo toshnoko tozeyam peteteye erehe yo kehe zio noshtokohore anta inte hore mamaniki iyo ompotoye aha mohoye herenkeya yo Gahaya heya Muha ahe e yohore nkehi ente yohore e anaa. Et on va également renforcer la confiance que l'on peut avoir dans cette communication pure entre notre corps et notre âme et entre notre corps et notre mental. Mihiere keheyo mahahia kozeheyo hehehe. Mo ukara hantaste keteteze yo momonokokora ampatazi iuhuri iananekeyo o kaze yo horushtu rushtu hente ho o mamaneyo kazi ihinteste kehe ezaya hari enke e mohai hi ananashta kazi yo hore menekeyenta antaste keteye e. L'univers va également nous instruire de ne pas avoir peur de ce que l'on ressent à travers notre corps. Donc là, je ressens des peurs, mais est-ce que alors c'est peut-être une maladie ou est-ce que je fais quelque chose de mal ou de négatif pour mon corps? Donc on va nous instruire, la source va nous instruire de pouvoir écouter sans avoir peur de ce que l'on ressent de notre corps et ce que notre corps nous dit, ce que notre corps nous communique. En parfaite légèreté. Et c'est à travers cette légèreté que nous allons comprendre le message qui est envoyé, qui est communiqué par notre corps. Mahaye kehe yonto shtokozu ya ampata shumpe nenene yakatishti yo hore enketezoye ara hintishtekete amdanakie eyo oko. Maheye keheye heya Ayenda ya la que ya heyo ho maheya heya que heya tuzuya haure ho yeneneste que hu yempatakazi yokoshte korekente yakashta katake. Alright, thank you. On va intégrer ces codes de lumière dans vos corps physiques et vos corps énergétiques. Nizi yohurin kita neshte tete ho yanta akehi i popoto yenene e Tuzai herin kirtishti kehuya na ihe yo ompetekezeyo omanaka. Ok, inspirez, expirez. La source va nous instruire, va nous apprendre, va nous permettre d'ouvrir encore plus notre cœur et de ressentir. C'est même plus que ressentir, en fait, c'est de s'admettre, de pouvoir et d'oser s'admettre nos réels désirs, de pouvoir oui, c'est vraiment les conscientiser
Parce que je ressens pour certains, oui, mais c'est trop fou pour être vrai, ce n'est pas possible, ce ne sera pas faisable, c'est trop beau pour être vrai, tout ça. Donc, quelque part, on n'ose pas encore vraiment se l'avouer, se le dire à haute voix. Déjà, le fait de le dire à haute voix, ça permet déjà la manifestation, la création, d'attirer des nouvelles énergies vers nous. Donc, vraiment, l'univers va nous instruire de oser verbaliser nos désirs les plus profonds, et j'entends les plus fous, entre parenthèses fous, parce que c'est fou pour certaines personnes autour de nous, mais c'est pas fou du tout, c'est justement ce qui est parfait pour nous, d'oser manifester les désirs les plus profonds qui sont en nous, que l'on ressent en fait, qu'on sait qu'ils sont déjà là, mais il y a encore le mental qui bloque à pouvoir vraiment les verbaliser. Zehore hanen nikifite zeya hari hinte shteketo zoya ampepete zeya hore keta hantishtin kete yomoko oye echara kata I ompoto ye e kuzaya hari hinte shtekeheyo oya nashtaka hu uyun tututu ye e. On va envoyer l'amour inconditionnel vers votre chakra de la gorge. Nahari hi ontostoko zuya antashtihi iyunko hore ezeyo nostoko Musaya erehehe yonko no nostoko tukura pepe yokoya antashtakateze yo onane eyeka. Et là, l'univers, la source va nous instruire à pouvoir les manifester, à pouvoir les verbaliser sans jugement, sans questionnement, et avec beaucoup de compassion pour notre être. Ok. On me dit de dire, ça peut être des désirs liés à des projets, à vos relations amicales, vos relations familiales, au niveau professionnel. Donc, les choses que vous ressentez au plus profond de vous, des choses qui ne résonnent plus comme juste, plus comme en équilibre avec vous, que ce n'est plus léger pour vous, mais que c'est lourd, qu'il y a des frictions, tout ça, vous pouvez le manifester. Et l'univers va vous apprendre et on va activer cette énergie de confiance en vous, que vous pouvez le manifester de manière juste, de manière correcte pour votre être, et pour les gens et les personnes autour de vous qui vont réceptionner le message, qui vont réceptionner cette manifestation, cette verbalisation de votre désir, de vos désirs intérieurs. Koro heyanka haye haya heye heya hanke heya haya o mahayente zeya heya 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 ke heyantasta heya ho Kuhari gente zeio horen katasta kazi horen enene ketasta keteyo o mamanake eyo o kuzai ihinteste ke hore ketata naneste ke zio popotoye e muzaya hirin keteste. Et l'univers, les guides me disent que le plus que vous allez le faire, le plus que vous allez être agréablement surpris du résultat entre parenthèses, mais de comment ça va se manifester et comment ça va être réceptionné par les personnes autour de vous et par votre être également. Et c'est comme si ça va créer une alimentation, un cercle d'alimentation qui va continuer à renforcer votre confiance, de continuer à verbaliser les désirs les plus profonds que vous ressentez en vous. Et ces manifestations de vos désirs intérieurs seront ces nouvelles petites graines que vous allez planter, que nous allons planter tous pour nous-mêmes et pour l'humanité. Il est temps de clôturer certains chapitres dans votre vie et je sais que pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Je ressens qu'il y a encore des hésitations pour certains d'entre vous. On me dit de vous dire que c'est OK, que vous êtes dans le bon, que ça résonne pour vous, que c'est OK et c'est en alignement avec votre être. Même si l'extérieur, même si l'environnement ne vous donne pas ce feedback,
ne vous donne pas cet écho que vous ressentez à l'intérieur de vous, on vous invite à continuer et à vous permettre de faire confiance à vos désirs intérieurs, à cette voix intérieure. Et on va également vous apprendre que les réactions des autres ne sont rien d'autre que des projections de leurs peurs, de leurs anxiétés que vous touchez chez eux et que ce n'est pas en lien directement avec vous, mais que vous êtes un effet miroir pour ces personnes. Et on vous demande également de pouvoir accueillir tout ce qui va ressortir de la verbalisation de vos désirs intérieurs. Tout ce qui va en ressortir sera toujours exact et juste et correct pour vous. Même si cela sera des fois douloureux, c'est OK. Vous pouvez l'accueillir à bras ouverts et faire confiance à votre être, à votre âme et à l'univers que c'est exactement ce dont vous avez besoin à cet instant présent. Muzaya herihinte testehiyo yana nakezeyo ompotokora kata ihinte inekekeyo oya ampekeyo o tizaya hirihinte heyanke hohoye keheya heya hohorampa keheya kezeyo hohorameheya Oye, ya, ho, 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 muhura, haye. Mazi ihintish neketete oye, entish te zu, yamanakatish tete yorokoto yente yoko eke. Thank you. Puis on va intégrer ces codes de lumière dans vos corps physiques et vos corps énergétiques. Nous uhuhum patache eyentetesh te kehu, zayene Ok, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ok. Alors, quand vous allez verbaliser, planter ces nouvelles graines, vous pouvez toujours le faire en demandant de l'aide. L'aide à votre âme, l'aide à l'univers, l'aide à vos guides, l'aide à des archanges ou tout autre ange. Toutes ces énergies sont là pour nous aider, pour nous permettre d'être qui on est. Ils seront toujours là pour nous aider. Rien n'est de trop. On a, ok, je ressens certains, oui, mais est-ce que vraiment c'est ok? Est-ce que c'est peut-être pas trop? Est-ce que j'abuse pas? La réponse est non. Ils sont là pour ça. C'est comme si on ne les utilise pas à faire leur travail, ben, ils s'ennuient. Façon de parler, ils s'ennuient. Donc, mettez-les au travail pour qu'ils puissent vous aider à manifester, à planter ces nouvelles graines, à verbaliser vos désirs les plus profonds, votre vérité intérieure. Ahiri iontora hankashtazi iene nemekihore hantashtako uyemenekezeya anteshtihi iziyu ure inishtikitihirenkete yokore kata antokorenkete yente a. Vous pouvez aussi leur demander de vous aider dans votre sommeil. Car pour certains, c'est peut-être plus facile, il y aura ce lâcher-prise du mental complet. Et pendant le sommeil, ils vont activer, aider, amener des énergies, ouvrir des nouvelles fréquences vibratoires, activer des nouvelles fréquences vibratoires, clôturer certains, ouvrir des nouvelles portes de dimension qui vont permettre votre corps physique, vos corps énergétiques à se connecter à ces nouvelles vibrations pour recevoir et pour que ça vous aide à manifester, à planter ces graines et à les faire fructifier. Vous pouvez avoir confiance à 100% que tout ce que vous demandez, chaque demande se fait à travers votre chakra du cœur, car c'est l'énergie la plus pure qui existe. Elle est toujours juste. Elle est toujours reçue.
entendu, accepté et manifesté. On va aussi retirer, parce qu'on a encore dans ce monde ici, ou l'ancien monde, quand on plante une graine, on a des attentes particulières par rapport à des résultats particuliers qui doivent en ressortir. Nous sommes dans cette nouvelle dimension vibratoire. Et on nous instruit, on souhaite nous instruire que la manière, cette visualisation, ces conceptions des résultats n'appartiennent plus à cette nouvelle dimension. Et que dans cette nouvelle dimension, on peut poser et laisser pousser. C'est comme on va découvrir chaque jour comment une graine va faire fleurir une fleur. De quel côté est-ce qu'elle va partir? Quelle couleur est-ce qu'elle va avoir? Quelle grandeur est-ce qu'elle va avoir? Est-ce que ça va se faire vite ou lentement? Tout ça, c'est OK. Tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir nourrir, donc de pouvoir donner de l'eau aux graines que l'on a semées et de laisser les choses se faire. Et en laissant les choses se faire, les plus grands trésors vont émerger. Donc, on peut se détacher de toute attente, expectations que l'on a par rapport à des résultats préconçus que l'on projette dans l'énergie, que l'on conçoit comme être un résultat à succès, un résultat mesurable. On nous demande de nous défaire de ces conceptions, de ces idées, de ces projections, et de juste planter et de laisser les choses se faire, de laisser la graine pousser en toute liberté. Marihien que heyo pohonta haren que zoyo hombo koye kajes de heya han que heyo ho que heyanta que hezeya he mahi anko hozeya que heya moya haren de stohoro umpata nekezeyo o koyankata. Ok, merci. On va intégrer ces codes de lumière dans vos corps physiques et vos corps énergétiques. Mais iha yentenene kechezo oya ampoho oyenka antashta I tozuya menene yo o kohore in. Je sais que ce n'est pas facile, hein, se lâcher prise de résultats. Moi-même, j'en ai encore je suis dans cet apprentissage vraiment de laisser aller et d'accepter tout ce qui en ressort comme étant juste et bon et correct pour moi et pour vous à cet instant présent. Et vraiment, en lâchant prise par rapport à ça, c'est comme ça ouvre vraiment de multiples possibilités. Donc là, on me dit, donc je reçois l'image que si on s'oriente vers un résultat précis, c'est comme si on a fermé toutes les autres portes qui peuvent créer, qui peuvent amener d'autres résultats, d'autres manifestations. Donc justement, ne pas se figer dans une manière de voir ou de visualiser les choses va laisser justement toutes ces autres portes ouvertes et à travers lesquelles plein de personnes, plein de cadeaux, de trésors, de surprises peuvent passer à travers cette porte et vous surprendre. Et chaque fois que vous devenez conscient que vous allez projeter un résultat quelconque ou que vous y attachez un résultat quelconque, vous pouvez revenir dans cette énergie de je fais confiance, tout est OK pour moi, tout est bon, je permets l'ouverture de toutes les portes. Vous pouvez le faire à chaque fois. Et à chaque fois que vous devenez conscient que vous êtes en train de projeter un résultat, que vous y attachez un poids quelconque, revenez dans cette énergie-là. Et cette énergie va continuer à ouvrir toutes ces portes qui se trouvent autour de vous
pour accueillir toutes ces énergies d'abondance et de possibilités. Et on va faciliter cette prise de conscience que vous avez à projeter des résultats précis et de refaciliter aussi de revenir dans cette énergie de lâcher prise. Et tout ce qui vous empêche, on va retirer, libérer ces énergies-là. Ok, que ce soit lié à ce que vous avez reçu à travers vos éducations, à travers les attentes de la famille autour de vous, de vos amis autour de vous, des structures, des institutions autour de vous. On va relâcher tout ça. Alors, oui, Aurélie, tes désirs sont clairs parce que c'est émis par ton cœur, le chakra de ton cœur. Donc la question c'était, si on n'a pas de vision de résultat, est-ce que nos désirs sont clairs? Tu le ressens. Donc, ok. Ton cœur qui est vraiment donc l'énergie de la création, de l'amour, de tout ce qui, voilà, tout ce qui permet la création au sens large, c'est exactement ce qui est bon pour toi parce que c'est la connexion à ton âme. Donc, tu peux juste, même si dans ta tête, tu n'as pas comment dire, c'est plus difficile pour toi de verbaliser un désir particulier, tu peux juste te connecter à ton cœur et de te poser la question, qu'est-ce que mon cœur désire? Et tu vas peut-être avoir des émotions qui vont remonter. Et tu n'es pas obligé de les citer, de les nommer en soi. Si pour toi c'est difficile, c'est OK. Mais c'est ce que tu vas ressentir à travers ton cœur, ce sont des énergies et elles sont projetées dans l'univers, dans tout ce qui est autour de nous. Et donc, comme ces énergies sont projetées, bah, c'est comme si ça envoie des messages, c'est des signaux radio, si tu veux, hein, qui vont vraiment envoyer des messages et donc qui vont te faire la demande d'attirer ces énergies qui vont se connecter à tes désirs du cœur pour pouvoir les manifester. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon cœur désire réellement? Oui. On me dit de dire aussi, on peut même poser la question plus qu'est-ce que mon cœur désire que qu'est-ce que je désire? Parce qu'il y a encore pour certains, le je, c'est un blocage mental. Oui, mais est-ce que c'est mon mental qui va répondre ou est-ce que c'est mon cœur qui va répondre? Donc, tu peux poser la question, qu'est-ce que mon cœur désire? Et ça va vraiment te permettre cette connexion avec ton cœur. Est-ce que c'est OK pour toi, Aurélie, cette réponse? Ça va tout le monde? Oui? OK. Cool. All right. Alors, on va maintenant faire la connexion au portail de demain. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur. OK. Et je reçois l'image. Vous pouvez visualiser. Okay. Un tunnel. Et on se trouve donc à l'extérieur de ce tunnel, j'entends le mois de janvier et le portail précédent. Et on va quitter maintenant le mois de janvier, ce portail précédent, et on va marcher dans ce tunnel jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté du tunnel.
Et en faisant ça, on va pouvoir accueillir et rentrer dans cette nouvelle partie, ce nouveau portail énergétique qui se trouve à l'autre bout du tunnel. Chaque tunnel est différent pour chacun d'entre vous. Chaque tunnel, vous allez pouvoir le recevoir, le percevoir différemment. Pour certains, ce sera sombre. Pour certains, ce sera lumineux. Pour certains, il y aura des couleurs. Pour certains, le tunnel sera plus long ou plus court. Tout est OK. On vous demande maintenant de rentrer dans ce tunnel et tout simplement de marcher jusqu'au bout du tunnel, jusqu'à ce que vous êtes passé de l'autre côté de ce tunnel vers le nouveau portail. Prenez le temps que vous avez besoin, mais Nezo yokore enketeshtezi yokura ampataji yokondo no kokore kete hia andashtakazi indeyo o musaya here enkeho kore kehampa yeketeya. Pendant que vous marchez dans ce tunnel, permettez-vous déjà d'accueillir toutes ces nouvelles choses qui vont venir et que vous allez découvrir et explorer à l'autre bout, à la sortie de ce tunnel. Okay. On va vous envoyer de l'amour inconditionnel. Super, Perrine. Ça va pour tout le monde. Il y a ma fille qui est là. Ok. All right. Cool. Clotilde, ça va pour toi? Hoop je nog 5 minuutjes en dan is het gedaan. On va clôturer ce soin. Alors, la source, c'est marrant. Je reçois l'image de chacun d'entre vous, de pouvoir voir ce que vous êtes réellement, de cette lumière intérieure qui brille en vous et de l'infinité des possibilités qui sont là pour vous. De pouvoir accueillir des changements dans votre vie, dans cette vie
que vous vivez actuellement. Buhu uzuya nananashtaki ike horen que tahantestezi ienenenyo hore que ahampikihi ientezoyo mahi enkehere que tezayan tashtaki ion kotoyenenekehe. De pouvoir les accueillir avec confiance, les ayaharan kehe, et de ressentir qu'elles sont toutes bonnes pour vous. Et d'oser et de continuer à planter ces nouvelles graines pour vous. Merci. On va intégrer ces codes de lumière dans vos corps physiques et vos corps énergétiques. Super. Je remercie les guides de lumière, la source, pour leur bienveillance, leur lumière, leur protection. Super. Et je vous remercie aussi. Ok. Alors, ces codes vont continuer à faire leur travail. C'est comme des couches qui s'enlèvent, et puis ça s'enlève, et puis ça... C'est comme si... donc là, et je reçois souvent cette image, c'est un code de lumière a plusieurs instructions. Et donc, quand le premier travail est fait, hop, il y a la deuxième instruction qui s'enclenche et qui va faire le travail. Et hop, il y a le troisième, une fois que ça c'est fait, hop, il y a la troisième instruction qui s'enclenche et qui va faire le travail. Donc, c'est vraiment, donc ça continue à travailler, à travailler, à travailler. Donc, c'est génial. C'est très cool, c'est léger, j'adore. Eric, toi, tu te fous de ma gueule, au fait. Non, non, pas du tout. C'était vraiment très, très chouette. Moi, je me place vraiment là, dans mon cœur, tu vois. Et donc, ce qui émane de toi vient comme résonner, pac, 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 à l'intérieur, comme si la chose vient de l'extérieur et rentre à l'intérieur. Et en même temps, tu prenais tout à l'heure cette image de la pierre, et pour moi, à chaque fois que ça rentre à l'intérieur, en même temps, ça fait cet écho qui sorte de... Ça part vers l'extérieur, tu vois, un peu comme ça vient envoyer la petite pierre, et ça... Voilà, c'est à la fois quelque chose qui vient de dehors vers le dedans, et en même temps de dedans vers le dehors, quoi, voilà. Oh, c'est génial. Voilà. C'est cool. Très chouette. Génial. Merci, merci pour ce partage. Quelqu'un d'autre qui veut partager avant qu'on va clôturer ce petit live? C'est OK pour tout le monde? Alors, je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ce soin, d'avoir partagé vos énergies, votre être, votre lumière divine. Je vois que Huguette baille bien, donc ça fait un bon boulot. Et donc, oui, ça, j'ai peut-être oublié d'expliquer, mais je pense que tout le monde le sait déjà, ou presque tout le monde. On reçoit tous d'une autre manière. Hein. Donc, il y en a qui baillent, il y en a qui ont des frissons, des visions, chaud, froid. Enfin, voilà, tout est OK. On peut péter, on peut roter. Je suis désolée d'être si cash, mais c'est vrai. Donc, on relâche aussi beaucoup de choses. Donc, voilà, chacun reçoit. Tu peux aussi ne rien ressentir, c'est OK aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas son travail. Donc, nos corps reçoivent chacun et chacune de manière différente, et c'est tout à fait parfait. Top, top, top. Un tout grand merci. Merci à toi. Je vous envoie plein de chouette, détente. Chouette, Aurélie. Merci. Plein d'amour, plein de gros bisous lumineux, plein de légèreté et beaucoup de joie à planter vos nouvelles graines et de laisser venir comme ça vient. Mouah! Un gros bisou, à très vite. Merci à tous, merci Sophie. Bisous, bisous. Bon après-midi, au revoir. Bye.